subsistant pour soi, et un pied ou un torse subsiste pour soi en tant que pied ou torse, intégral, intact, et non partie d'un tout, mais tout lui-même, pied posé, pied passant, pied d'appui, pied qu'on pourrait masser, caresser, sucer, ou rapporter à telle idée de pied en tant que forme qui fait signe. Pied signifiant pied, venir à pied, prendre son pied, pose et place, empreinte du pied. L'empreinte ici domine, l'empreinte de la forme, car la forme est empreinte, moulage dans la masse et trace d'un passage et d'un message incorporé. Forme qui délivre des signes, qui émet des signaux de présence et de sens formel, à savoir matériel, substantiel, cet espace, ce volume, cette croûte et cette écaille, ce squame, cette rature, ou bien ces deux formes, c'est un titre, ces deux formes qui se nomment telles possibles, sain, possible yeux, d'insectes, d'oiseaux nocturnes ou fruits siamois, et rien de tout cela, mais un autre corps, un corps inédit, inouï, aussi vif et tactile qu'un territoire identifié de corps et renvoyant tous les autres morceaux à leur formalité essentielle, à leur âme grenue, pâteuse, charnue, leur âme, c'est-à-dire leur volume intérieur, comme on dit l'âme d'un cylindre, d'un câble, d'un violon. Tout ce gonflement, cette ampleur, cette tumescence, boursouflure et souffle de tous les membres dont chacun nourrit son âme, sa sécrétion de signes, son épanchement. Tantôt, c'est la parole qui sort, et sous son propre nom, par là, d'un titre. Et sous son propre nom, barbouille une figure d'écriture excessive, excrémentielle et envahissante. Tantôt, le titre dit « écrit sur le visage », mais la bouche projette un mot comme un jet de salive, tandis que d'autres mots s'enchevêtrent dans les cheveux ou se tressent en sourcils. Tantôt, deux corps, c'est un titre, s'enlacent, s'embrassent, s'embrouillent et se mêlent, se prennent et se chargent et se déchargent, ne gardant de l'idée de corps que l'essentiel à pétrir et à brasser, presque à broyer, à faire, défaire et malaxer, masser, et s'éprendre de ce qui sort d'eux, l'un à l'autre, et dehors, vers nulle part, vers nous,
ce jet qui coule dessous leur amoncellement. Tantôt, ces plaisirs solitaires d'une verge seule, bandée, courbe de niveau en aile tracée, sans main pour la frotter, mais une croix pour la tenir, et qui gicle 3 lourdes gouttes de sperme laiteux, coulure effilée, façon de spermatozoïde. Tantôt, cet autre jouir qui d'une vulve s'échappe en pelote de fils sombres et dépose une tache, un résidu sur un journal, ou bien serait-ce une autre sorte d'excrétion? De même que la petite masse noueuse visible entre les cuisses vues de haut, sur lesquelles est baissée comme une très large culotte, qui semble rappeler dans le corps et bâton, c'est un titre, la supposable chemise relevée sur le torse au-dessus de fesses très rebondues qui exhibe un large trou. Cette lingerie d'avant ou d'après, dont le motif se retrouve ailleurs, culotte dérisoirement petite à la cheville d'une jambe dont en haut l'aine buissonne de poils, le tout en valeur de blanc contrasté et juxtaposé à une autre jambe brune, plus nerveuse et presque animale. Or, il jaillit aussi de l'animal. Ce n'est pas fréquent chez Tapiès. Est-ce d'ailleurs un animal? C'est un loup, un de ces animaux dont la force mythique absorbe l'animalité. Mais ici, il la recrache aussi. Il la jette dans tous les sens. Ce yop, vorace, dévore, déchire à grandes dents, surchargé de gueule, d'oreilles, de sexe et d'intestin. Il mâche et broie, déchire des cygnes dont le plus épais ressemble lui-même à des canines, pointus comme leurs morsures. Il dévore les cygnes, les flèches, les croix, les lettres répétées de son nom, au moins 5 fois répétées, le nom à lettres doubles et une fois à l'envers. Souvent, il écrit à l'envers sur ses œuvres, Tapiès, comme Leonardo da Vinci. Peut-être comme lui pour crypter, sans doute au contraire pour mettre au clair ce qu'il partage avec Vinci, cette causa mentale qui fait corps avec la substance peinture qui peint l'âme au corps dans toute son étendue. Voyez ici Materia Conscientia, c'est un titre, ce grand corps croix étendu, jambes ouvertes, ventre et pubis bombés, et la croix qui noie poitrine et visage, tout en laissant paraître en signe cruciforme des points cardinaux de chair et peut-être un peu de visage, en signe de conscience.